plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Drus est toujours là pour vous aider, docteur Lily. Drus est toujours là tout court depuis hier. C'est parce que Drus réfléchit beaucoup à la sphère qui a été ramenée sur l'Argo. Drus a rencontré plus d'une centaine de peuples différents. Ses connaissances seraient sûrement très utiles pour aider à analyser la sphère. Oui, mais je vous ai montré une photo et vous avez dit que vous aviez jamais rien vu de semblable. C'est vrai que Drus n'a jamais rien vu d'aussi rond, d'aussi beau, d'aussi brillant. Mais pour aider à l'analyser, ce serait nettement plus pratique si Drus avait accès à la vraie sphère plutôt qu'à une photo. Vous pourrez voir la sphère plus tard, je vous le promets. Mais pour l'instant, j'aimerais travailler tranquille. Vous comprenez? Oh, certes, Drus comprend très bien. Drus va rester ici sans parler, sans bouger, pendant que vous travaillez tranquille. Il y avait une belle arche multicolore. C'était 100 fois, non 1000 fois plus beau qu'un arc-en-ciel. Et c'est là que vous avez découvert la sphère blanche, hein? Sous cette arche que nous, les adultes, on pouvait pas voir. Mais pas exactement. On est passé sous l'arche, puis là on a vu une belle fleur, avec un cœur brillant au milieu. C'était une grosse boule blanche. Chut, laisse-moi finir. Je pense qu'on connaît toute l'histoire par cœur, hein, pas? Pas grave. C'est une magnifique histoire. Une histoire vraie en plus. Ben, moi, depuis que je connais le 5D, les histoires vraies m'impressionnent un peu moins, mettons. Ah oui. Et qu'est-ce qui peut être plus impressionnant qu'une histoire vraie? Un film 5D, avec des effets tellement hallucinants que t'as l'impression d'être dedans pour de vrai. Si tu voles sur un dragon pour combattre les oiseaux géants, tu sens le vent froid ou le souffle hyper chaud du dragon. Puis tu respires plein d'odeurs, puis tu sens les griffes des oiseaux qui te piquent. Ah, je comprends pourquoi t'arrivais pas à t'endormir hier après avoir vu ce film-là. T'avais peur? Non? C'est quoi le rapport? Puis avec le 5D, là, tu peux même goûter aux choses. Imagine. Woody, wow! Ça a l'air vraiment génial que ça! C'est bien mieux que de visiter n'importe quelle planète, je te le dis. Oh, c'est vrai que c'est très saisissant, hein? Oh, ces oiseaux sont monstrueux. Alors, lâche-moi, toi, espèce de... Ouais, ben c'est vraiment pas fait pour les cœurs sensibles, hein? Armentorec! Non, non, non. Je pense pas que ça convienne aux jeunes enfants, Mia. Non, c'est pas mal épeurant. Et tes 5 sens réagissent comme si c'était la réalité, alors... Le 2 mars 2175, à 10h12, maman a dit que les enfants doivent développer tous leurs sens pour bien grandir. Je suis sûre que je te dirais oui. Appelez Lily. Oui, Max? Ah, dis donc, mon amour, Mia semble croire que tu l'encouragerais à regarder un film 5D pour développer tous ses sens et bien grandir. Jamais de la vie. Le 5D surstimule tous les sens. C'est totalement déconseillé aux moins de 14 ans. Mia peut utiliser son GS pour retenir ça. Bien, désolé, Mia, mais il va falloir attendre quelques années. Bon, moi, je m'en vais au boulot. À plus tard. Putain. Drus, quand j'ai dit que je voulais travailler tranquille, ça voulait dire travailler toute seule. Pourriez-vous retourner dans vos quartiers, s'il vous plaît? Excellente idée. Laissez la sphère à Drus pour qu'il puisse travailler tranquille lui aussi, hein, et examiner la sphère pour vérifier si elle lui rappelle une civilisation qu'il a déjà rencontrée. Il n'en est pas question, vous pouvez pas prendre la sphère, désolé. Et les enfants qui ont ramené la sphère sur l'Argo, hein, ils l'ont bien tripotée à leur guise, eux, ne vous en déplaise. Oui, et vous savez pourquoi?
Parce que c'est grâce aux enfants qu'on a trouvé la sphère. Ce sont eux qui ont été contactés. Contacter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que plusieurs enfants ont fait le même rêve en même temps il y a quelques semaines. C'est ce rêve, ce contact très spécial qui nous a guidés jusqu'à la planète où se trouvait la sphère. Bonjour, Dr. Lily. Je suis prêt pour les analyses sur la sphère comme prévu. Tiens, est-ce que Romain a été contacté, lui aussi? Non. Eh bien, si ce pantin nanotronique a le droit de participer aux analyses, Drus aussi devrait avoir le droit d'aider aux analyses. Il n'y aura pas d'analyse sur la sphère aujourd'hui, Drus. Les analyses sont terminées. Et la sphère est dans un bocal indestructible verrouillé avec un code indéchiffrable. Si Drus avait su, il n'aurait pas perdu son précieux temps. Bon. Voulez-vous que j'enregistre les résultats d'analyse maintenant qu'elles sont terminées? Non. Elles sont pas terminées. Certaines informations ne concordent pas. Pouvez-vous clarifier où en sont les analyses? La sphère est ici. Je l'avais mise loin des argonautes, sous un tissu protecteur, au cas où elle dégagerait des rayons nocifs. Mais ça semble pas être le cas. Pas de bocal indestructible, ni de code? Non. Mais vous avez bien parlé d'un bocal et d'un code tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, Romain. Attends un peu, je dois parler à Maximilien. Et moi, je dois m'auto-examiner. Mon cerveau nanotronique envoie de drôles de signaux. Appelez Maximilien. À l'écoute, Lily? Oui, chérie, je voulais t'avertir, j'ai inventé une histoire de code pour éloigner Drus. J'ai pas tellement le choix. Et il te lâchait toujours pas avec la sphère? Exactement. As-tu du nouveau de ton côté à ce sujet-là? Non, j'ai pas encore trouvé de système de signes ou de symboles que j'aurais pu déchiffrer. Mais je continue la recherche. Oh, je te laisse. Notre ambassadeur Wokuk préféré vient d'entrer dans le poste de pilotage. Terminé. Vous êtes aussi le commandant préféré de Drus, mon commandant. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. La route est belle, les étoiles brillent. Oui, mais elles sont loin. Drus préfère les choses qui brillent qu'on peut observer de près, comme la magnifique sphère blanche. Drus a entendu dire qu'elle était enfermée dans un bocal verrouillé avec un code secret. Il n'y a pas de code sur le lunch de Philly. Et je pense qu'elle aimerait pas ça savoir qu'on y touche. Drus ne faisait que regarder. Il n'oserait jamais toucher quelque chose sans demander la permission. Si vous le dites. Justement, mon cher commandant, puisque vous possédez le GS le plus formidable de l'argot et même de tout l'univers, ce serait sûrement un jeu d'enfant pour vous de donner le code à Drus pour qu'il puisse prendre la sphère. Et en quel honneur je vous permettrai de la prendre? Parce que Drus a été contacté. Il possède un lien très spécial avec la sphère. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Drus est comme un enfant, vous savez. Et, il a donc fait le rêve, lui aussi, le rêve spécial et magique qui nous a guidés jusqu'à la sphère. Ah! Eh bien, dites-moi donc, Drus, qu'est-ce qui se passait dans ce fameux rêve quand vous avez été contacté? Eh bien, c'est assez difficile à résumer. Pourtant, je connais des enfants qui l'ont très bien résumé. Eh bien, Drus se ferait un plaisir de vous le résumer, mais plus tard. Parce que là, il est pris par une envie très urgente. C'est ça. Wouch wouch, le wok wok. J'ai vu maman en train de mentir comme si de rien n'était. Hey, mais c'est vraiment Tilk, ça? Tilp, avec un P, comme dans Trop injuste les parents. Mais c'est ça que j'ai dit. Maman passe son temps à me dire que c'est mal de mentir, puis elle fait elle-même. Peut-être qu'elle avait une bonne raison. Ça arrive des fois. Oui, maman? Mia, as-tu bien rangé les figurines de ton cousin Bao? La dernière fois qu'il te les a prêtées, t'en as perdu une. Oui, je les ai ramassés. Parfait. Terminé. J'ai une bonne raison de mentir. Ça me tente pas de ramasser les figurines. Xo, c'est une excellente raison pour toi. Mais j'ai hâte de voir comment tu vas convaincre maman en lui disant ça. Ben voilà, c'est confirmé, Romain.
La sphère ne dégage aucune onde nocive. J'enregistre cette réponse au point 1 de la sous-question A. Merci. Maintenant, on va analyser l'intérieur de la sphère pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux là non plus. Des questions avant de poursuivre? Non. Par contre, je voudrais vous aviser que mon auto-examen a révélé une légère défectuosité. Ah oui? Et quelle partie de ton système est défectueuse, Romain? Il ne s'agit pas de mon système, mais du vôtre. Ah! Est-ce qu'il y a un problème avec mon système informatique? Non. Un problème avec... Mon cerveau? Peux-tu être plus précis? Oui, j'ai noté 2 contradictions dans vos paroles. Vous avez dit à Drus que la sphère était dans un bocal indestructible, alors que ce n'était pas le cas. Mais Et ça, vous avez c'est- dit que les analyses étaient terminées, ce qui n'est pas vrai non plus. Ah non, 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 ça c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Vous voyez, une nouvelle contradiction. Cela pourrait indiquer un problème de mémoire. Ah non, 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 ma mémoire va très bien. Si j'avais un problème de mémoire, j'aviserais Ulysse pour qu'il me répare. La personne qui répare les humains à bord de l'Argo, c'est... C'est moi. Allez-vous pouvoir régler votre problème avec vos circuits défectueux? Tout est sous contrôle, Romain. Tu peux oublier tout ça. Je n'oublierai rien. Ma propre mémoire est en parfait état. Bon. Alors, où en étions-nous? Test numéro 1, sous question A.2. Contact ultime. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ultime? Synonyme du mot ultime. Dernier, final, extrême, suprême. Oh! Suprême? Ben, c'est ce que William a dit aussi. Que le 5D, c'est mieux que tout. Ben, j'ai juste arrêté, ça me fait trop peur. J'allais le regarder dans ma chambre. Comme ça, personne va me voir. Halte là! Quoi? Ça veut dire arrête-toi. Pourquoi? Parce que Drus voudra te parler en ta qualité d'enfant. Je suis un ado, que pas un enfant. Oh, alors c'est nettement moins intéressant. Poursuis ton chemin alors, misérable adoxo sans valeur. Comment ça, sans valeur? Parce que si tu n'es pas un enfant, tu n'as pas été contacté. Tu ne sais donc rien du rêve spécial qui a mené à la sphère. Je connais tout là-dessus, tu sauras. Mais les enfants qui sont allés chercher la sphère après avoir été contactés sont tous dans ma famille, ça fait que... Oh, mais Drus ne voulait sûrement pas vexer un jeune homme de bonne famille. Il voulait simplement tout savoir du rêve spécial des enfants contactés. OK, d'abord. Dans le rêve, il y avait... Un rêve... Marlin? Oui? Dans le rêve, il y avait des lignes. Tu veux avoir ton film? Mais... Tes parents veulent te le confisquer. Il y avait comme une carte du... Oh, Till! Trop injuste, les parents. OK, terminé. Il faut que j'y aille. Hé, minute! Tu as dit que tu savais tout sur le rêve et Drus veut tout savoir. Hey, regarde là-bas, c'est Gic Brillant. Oh oui, c'est ici, mais... Oh! Drus déteste ce GS d'Adoxo. Romain, cher robot 9-1, Drus a besoin de votre aide. Que se passe-t-il? Il aimerait simplement tout savoir sur le rêve des enfants contactés. Vous avez sûrement ces informations dans votre petit cerveau nanotronique. En effet, mon cerveau contient toutes les données à ce sujet. Oh, fantastique! Mais je dois demander la permission à Dr. Lily avant de vous donner ces informations. Halte! Pas besoin de demander. Non. Drus n'était pas là et il ne vous a posé aucune question. Oh oh, Drus semble avoir le même problème que le Dr. Lily. So? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? T'allais pas faire du scooter spatial? Ouais, mais Marlin m'a appelé, celui qui m'a prêté le film 5D. Il veut le revoir. Il était sur le divan tantôt, tu l'as pas vu? Moi, non. Mais j'ai entendu tes pas pendant que j'étais dans ma chambre. Peut-être que quelqu'un l'a pris. Ou peut-être que les oiseaux géants sont sortis du film et ils l'ont mangé, hein? Zut! J'ai manqué le début. Il va falloir que je m'installe plus loin pour le regarder. Crabe, ça disparaît pas comme ça. Pourtant, je suis sûr de l'avoir laissé juste là. Yes, ça se...
Mia? C'est toi qui es dans le couloir? Ben. Le cœur de Drus ressent quelque chose de vraiment très spécial. Oh, il sent qu'on cherche à le contacter. Ça va, Drus? Vous semblez un peu désorienté. Oh, Drus est somnambule. Oh, il est en train de rêver. Il a une vision. Les yeux fermés? C'est fort. Les Wokuk dorment toujours les yeux fermés. Comme Drus était en train de l'expliquer dans son sommeil, Drus est contacté. Il voit un objet fantastique. La sphère. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu. La sphère cherche à communiquer avec Drus. Elle est enfermée dans un bocal. Elle étouffe dans son bocal. Elle demande à Drus de la délivrer, mais Drus ne peut pas la délivrer. Il ne possède pas le code pour ouvrir le bocal. Il ne sait même pas où trouver le bocal. Oh, mais c'est un cauchemar! Drus voit la sphère s'éloigner. Elle appelle au secours, mais Drus ne peut pas la délivrer. Oh, le cœur de Drus pleure de ne pas pouvoir la sauver. Qui? Mais qui va pouvoir aider Drus à sauver la sphère? Oh, bravo! Non, non, c'est très divertissant, vraiment. Vous avez vu ça, commandant? Drus a été contacté une seconde fois. Oh, et la sphère s'est adressée directement à Drus. Oh. Incroyable! Et ce rêve-là était la suite de l'autre, alors? Certes. Et dans l'autre rêve, il y avait? Des lignes Trexo et une carte du type. On pourrait presque entendre William parler, hein? Ah non, vous êtes vraiment un excellent imitateur, Drus. Mille merci, mon commandant. Ça va. Alors, je pense que la sphère veut que vous donniez le code à Drus. Non. Non? Non. Non, maintenant, ça suffit. Non, vous n'aurez pas accès à la sphère parce que je ne crois pas que vous avez été contacté. Le cœur de Drus pleure de penser que vous osez insinuer qu'il est Un menteur? Eh oui. Et le pire, c'est que vous avez promis plus d'une fois de ne plus mentir. Mais Drus jure qu'il n'est pas un menteur. Il peut même vous le jurer en Wokuk. Poète wak. Eh bien, c'est de toute beauté. Oh, j'aurais pas dû mentir à William. Je vais remettre le film sur le divan puis ça finit là. De toute façon, j'ai bien trop peur pour le regarder. Tiens, la petite peste à la mémoire d'éléphant. Oh, elle va sûrement pouvoir renseigner Drus sur le rêve. Oh, comme ça, on croira enfin qu'il a été contacté et on le laissera toucher à la sphère. Drus a une question pour toi, gentille fillette. Contact ultime. Avec ça, Drus va enfin tout savoir. Regarde là-bas. Hé, Drus, reviens ici! Reviens! J'ai entendu des cris. Oui, c'est Drus, il m'a pris quelque chose. Ça va, ma grenouille? Mia a dit que Drus a... Ah, j'ai mal vu. Drus a rien pris. Rien du tout. Merci quand même, Romain. Ah. À l'écoute, William? Pa? Es-tu en train de faire des manœuvres compliquées? Non, en train d'essayer de comprendre des choses compliquées. OK, parce que je voulais dire qu'il se passe des drôles d'affaires chez nous. J'entends des bruits, puis Mia a aussi entendu des pas tantôt. Puis là, ben, elle a comme disparu. Non, mais je me demandais justement si t'avais pas vu Mia, elle avait un petit air coupable tout à l'heure. Pa? J'entends une autre voix dans le Dexo. C'est moi, William. Ce serait pas à cause de ton film 5D que tu t'imagines des choses étranges? Non, mais tu vois, ça aussi, c'est bizarre. Le film était dans le salon, puis là, je le trouve plus. J'ai regardé dans la chambre, partout. Si jamais quelqu'un veut venir m'aider à le chercher... Je m'en viens. Terminé. Activer pilote automatique. C'est drôle, je sens que Mia a quelque chose à voir avec la disparition du film. Bah, c'est pas me faire un saut, je t'ai entendu arriver. Ah, c'est toi? Coudonc, t'es donc parti vite tantôt.
Ouais, j'ai vu un voleur prendre le film 5D de ton ami, alors j'ai couru après lui. Un voleur? Oui, avec un masque. Impossible de savoir qui c'était. Mais voyons donc, il n'y a pas de voleur sur l'argot? À part Drus? C'est ça, c'était Drus, je l'ai reconnu. Avec le masque? Oui, il a enlevé son masque en partant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Une histoire inventée, je pense. Mais non. Ben, Romain a vu Drus partir en courant après m'avoir volé le film. Ça, je l'ai pas inventé. Appelez Romain. Romain, est-ce que t'as vu Drus voler quelque chose appartenant à Mia? Mia a dit que Drus ne lui a rien pris. Ah. OK. Merci, terminé. Ben, je l'ai pas regardé. J'avais trop peur d'avoir peur. Oh, mais je m'excuse, William. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris le film. Je voulais le remettre sur le divan, mais Drus me l'a volé. Cette partie-là est vraie. Je pensais que c'était pas grave de mentir des fois, vu que maman avait menti elle aussi. C'est pas de raison pour mentir, Mia. Hein? D'ailleurs, maman te cherchait tout à l'heure. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller la voir pour régler tout ça. Moi, je vais avertir Marlin. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité. Laisse Drus tranquille, espèce d'oiseau monstrueux. Toi aussi. Et enlève tes sales griffes de là. Et de là aussi. Arrêtez de crier dans les oreilles de Drus, tous autant que vous êtes. Romain, au secours! Libérez Drus de ces horribles oiseaux. Drus n'arrive pas à s'enfuir sur son dragon. Si ce sont ces créatures qui ont guidé l'argot vers la sphère, alors c'est un objet hautement maléfique. Il ne faut absolument pas la sortir de son bocal. Elle n'est pas dans son bocal. Alors il faut s'en débarrasser au plus vite. Non. Romain, reprends la sphère. Drus a expérimenté le contact, docteur Lily. Et c'était horrible. Non, mais c'est pas le contact dont je vous ai parlé, Drus. Ça n'a rien à voir avec la sphère. Il s'agit d'effets spéciaux. Il n'a pas de dragon ni d'oiseau dans la réalité. Bon, facile à dire. On voit bien que ce n'est pas vous qui avez senti tous ces coups de griffes et cette chaleur et leur odeur. En effet, on sent bien les coups de griffe. La sphère est inoffensive. Les analyses d'aujourd'hui ont permis de s'en assurer. Pour le reste, c'est un mystère. On va la mettre en sécurité et attendre d'autres indices. Drus pensait qu'elle était déjà dans un bocal sécurisé. Je sais, je vous ai menti en disant que les analyses étaient finies. C'était pour éviter toutes vos questions sur la sphère. OK. Mais pourquoi t'as le droit de mentir puis pas moi? Je devrais pas mentir. Je devrais te donner le bon exemple. C'est une erreur. Et d'ailleurs, ça m'a seulement apporté des problèmes. Drus a continué à chercher la sphère quand même. Moi, j'ai menti encore. Ça a fait encore plus de problèmes. Je comprends maintenant pourquoi mon cerveau signalait des erreurs. Je ne suis pas programmé pour mentir, mais les humains, eux, mentent de temps en temps. Ça nous arrive, malheureusement. C'est enregistré pour la prochaine fois. Et est-ce que les Wook-Wook mentent souvent? Nenni, les Wook-Wook ne mentent jamais. Parole de Drus. Enfin, pas souvent. Mets ta combinaison spatiale et viens nous rejoindre sur lesquad.téléquébec.tv.